Ethereum. On en parle partout, mais peu savent vraiment ce que c'est. Alors que Bitcoin a ouvert la voie à une monnaie sans banque, Ethereum a poussé le concept beaucoup plus loin. Il a créé un ordinateur mondial décentralisé. Tout commence en 2015. Un jeune prodige du nom de Vitalik Buterin lance Ethereum. Son idée? Créer une blockchain capable d'exécuter du code, pas juste de gérer des transactions. Et c'est là que tout change. Sur Ethereum, on peut créer ce qu'on appelle des smart contracts, ou contrats intelligents. Des lignes de code qui s'exécutent automatiquement dès qu'une condition est remplie. Par exemple, si quelqu'un m'envoie un ETH, alors je lui débloque l'accès à un fichier. Pas de juge, pas de notaire, pas d'intermédiaire. Juste du code, inaltérable, public, transparent. Grâce à ces smart contracts, Ethereum devient un terrain de jeu pour les développeurs du monde entier. On y crée des jeux, des plateformes de finances décentralisées, DeFi, des réseaux sociaux, des systèmes de vote, des places de marché pour les NFT. On parle alors du Web 3, un Internet décentralisé où tu contrôles tes données, ton argent et ton identité numérique. Mais Ethereum n'est pas sans défaut. Jusqu'en 2022, il fonctionnait comme Bitcoin, en Proof of Work, une méthode sûre, mais très énergivore. Puis est venu The Merge. Ethereum passe au Proof of Stake, réduisant sa consommation énergétique de plus de 99%. Un tournant historique. Aujourd'hui, Ethereum est en constante évolution. Les frais sont en baisse, les performances s'améliorent et de nouveaux outils apparaissent pour rendre son utilisation plus simple et plus rapide. Vitalik Buterin l'a dit lui-même. Nous ne faisons que commencer. Et si Bitcoin est vu comme une réserve de valeur, Ethereum est perçu comme l'infrastructure du futur. Un futur où les banques, les géants du web et même les gouvernements devront s'adapter à un monde où le code remplace la confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner, à liker, à partager si tu veux soutenir cette chaîne. Et surtout, ne manque pas la suite de cette série sur la crypto-monnaie.